on va se limiter au baptême, ce qu'il est et les implications du baptême dans notre quotidien. Qu'est-ce que le baptême nous apporte? Je commencerai par cette phrase que je trouve dans Saint Jean. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. C'est un verset que nous trouvons dans le premier chapitre de Saint Jean. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Quand est-ce que être enfant devient un pouvoir? On est enfant. C'est ce que nous croyons. Mais Jean nous dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Alors, le thème de notre soirée, c'est le baptême. Le thème baptême vient du mot baptisai, un mot grec qui veut dire plonger. Plonger. Alors, si vous regardez un peu dans les vieilles églises, vous verrez au fond toujours une petite piscine. Les vieilles églises, pas les baptistères, non. Les vieilles églises, il y a toujours une petite piscine. À quoi ça servait? Ça servait à baptiser les gens. Je parlerai plus tard de la forme des baptêmes. Si nous regardons Matthieu, Luc et Marc, la fin de leur livre se conclut toujours par ce qu'on appelle le mandat missionnaire. Aller de par le monde entier, enseigner les peuples et baptiser-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qui veut me donner sa Bible? La Bible de Jérusalem. Je voudrais que vous ayez de l'aisance à citer la Bible. Un chrétien qui n'a pas cette facilité de baser sa vie sur la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui construit sur du sable. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait notre force. Alors, dernière instruction aux apôtres. Puis il leur dit, telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés sera proclamé à toutes les nations. Il faut qu'on retienne cette phrase-là. Le repentir en son nom sera proclamé à toutes les nations. Je reviendrai là-dessus. Et voici, moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Donc, vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Voici la promesse du Christ. Le repentir sera proclamé en mon nom. Voyons un peu ce que nous dit Matthieu ou Marc, si vous voulez. Commençons par Marc. Allez dans le monde entier. Nous sommes au chapitre 16, verset 13. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toutes les nations. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Nous le retrouvons un peu aussi dans Matthieu 28, 18 à 20, Marc 13, 10, et puis Colossiens 1, 23. Matthieu, Luc, Marc
on les appelle les synoptiques. On les appelle les synoptiques parce que quand nous prenons Matthieu, Luc, Marc, on a l'impression qu'ils redisent à peu près la même chose. Par contre, Jean, il est vraiment différent. Il est différent en ce sens que, d'ailleurs, chronologiquement, c'est le dernier à nous transmettre l'évangile. On se demande s'il nous a transmis l'évangile ou bien le fruit de sa méditation. Je crois qu'il nous a plus transmis le fruit de sa méditation. Traditionnellement, on dit que Jean est le dernier des apôtres à mourir. Il était vieux. Il a eu le temps de réfléchir au phénomène de Jésus qui a bouleversé sa vie. Revenons à nos moutons. La consigne de Jésus avant de partir, c'est allez par le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Ceux qui croiront, baptisez-les. Ils seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas, ils se sont condamnés. Ça, c'est Marc qui nous le dit. Regardons la tournure de phrase de Matthieu. Matthieu 28, c'est toujours vers la fin. Allez donc, chapitre 28, 19. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Visiblement, être disciple est lié au baptême. Être disciple est lié au baptême. Mais le rituel, ou mieux, l'usage de baptiser les disciples vient d'où? Déjà, quand nous prenons l'histoire de Jean, on l'a nommé bien Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. Est-ce qu'il l'a inventé? Il ne l'a pas inventé. Il est parti d'abord du rituel de purification des Juifs. Jésus a déjà chargé un peu les publicains et les pharisiens en disant, vous vous occupez de nettoyer le dehors alors qu'à l'intérieur vous êtes pourris. Parce que pour tout bon juif, quand il rentre à la maison, et surtout pour un bon pharisien, il ne sait pas s'il a côtoyé quelqu'un qui n'est pas pur. Donc, il doit se laver la main, laver les pieds, laver le visage, laver la tête. Ceux qui sont habitués aux musulmans, vous verrez que les musulmans font la même chose. On l'appelle le bain rituel. Soit dit en passant, l'eau ne peut pas laver le péché, en principe. On a beau se laver, aller se jeter dans le torrent, le péché est de l'ordre de l'intérieur, pas de l'ordre de l'extérieur. Alors, on peut classer ce rituel par rapport à quoi? On peut le classer simplement par rapport à l'hygiène de vie. Vous êtes d'accord? Mais l'hygiène de vie va se transporter sur le plan religieux. Alors, nous voyons Jean-Baptiste en action, il n'était pas tendre. C'est quelqu'un qui était bouillant et qui se sentait appelé à préparer le peuple à quelque chose d'inouï qui va arriver. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Vous vous souvenez de ce texte qu'on lit très souvent pendant le temps de l'Avent. Et les gens venaient de toute la Galilée à lui pour se faire baptiser. Voilà. Pour se faire baptiser. Pour se faire plonger dans le Jourdain. Remplaçons le mot baptiser par plonger dans le Jourdain. Il se faisait plonger et il disait publiquement, je veux changer de vie. Je veux me préparer à rencontrer Dieu. C'était ça le baptême. Alors, Jean-Baptiste l'a appris où? Dans le, disons, le monde du temps de Jésus, il y avait un groupuscule qu'on appelait les Esséniens. C'est un groupuscule comme les pharisiens. Mais eux, ils ont vu la décadence de la société. Ils sont encore plus radicaux que
les zélotes. Ils ont dit, fuyons cette décadence. Et ils sont partis s'enterrer dans le désert. Ils ont consacré leur vie simplement à adorer Dieu. Probablement, dit-on, Jean-Baptiste a fait cette communauté. Puisqu'on a dit de lui qu'il a vécu au désert. Il ne mangeait que quoi? Du miel et des sauterelles. Il n'était pas seul. Il vivait dans une communauté jusqu'au moment où il a quitté la communauté et est rentré encore en ville. En principe, quand on rentre dans cette communauté, on ne quitte plus la communauté. C'est pour toute la vie. Donc il a déserté. C'est un déserteur. Mais il s'est senti poussé par Dieu à revenir. Alors, ce qu'il a appris dans son groupuscule, il a appliqué dans le monde. Pour rentrer dans ce groupe, on purifiait les gens par le baptême, c'est-à-dire le rituel de plonger dans l'eau. Dit, désormais, tu es mort au monde. Désormais, tu appartiens à la vie nouvelle ici. On a dû faire ça à Jean-Baptiste. Et quand il est retourné dans le monde, il a appliqué au monde en disant, nous allons nous préparer parce qu'il y a quelque chose qui commence à pointer. Et ce quelque chose, c'est la venue du Christ. Il a passé toute sa vie à baptiser. Le peu de temps qu'il avait, il a rudoyé tout le monde. Préparez-vous. Jusqu'au jour où son cousin s'est présenté devant lui. Son cousin qui est Jésus. Il s'est mêlé aux gens. Il a dit, ah non. Il a reconnu, il a dit, non, ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est toi qui devais me baptiser. Et Jésus lui a répondu, faisons-le comme la loi le demande. Et le jour de son baptême, comme dit lui, quand il est sorti de l'eau, les cieux se sont déchirés. J'aime bien cette phrase de Luc. Luc ne dit pas que les cieux se sont ouverts. Non, les cieux se sont déchirés. Nous voyons à peu près la violence par laquelle l'invisible s'est introduit dans le visible. En termes plus élaborés, on parle de la théophanie, la manifestation de Dieu dans le visible. Les cieux se sont déchirés. Vous êtes d'accord que ce n'est pas un voile? Mais ce jour-là, Luc nous dit, les cieux se sont déchirés et une voix se fit entendre. Celui-ci, il est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Ce n'est pas tant la première partie de la phrase qui est importante, mais c'est la deuxième partie. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il confirme. Mais qu'est-ce qu'il nous enjoint? Écoutez-le. Autrement dit, si vous voulez devenir mes enfants, vous devez l'écouter. Mais Matthieu dit plutôt, on vit une colombe se poser, l'Esprit Saint descendre sous la forme d'une colombe. C'est la même chose. Le baptême de Jésus inaugure le Nouveau Testament. Mais nous allons passer du baptême de Jean-Baptiste au baptême chrétien. Est-ce que le baptême chrétien est exactement le baptême de Jean-Baptiste? Non. Non. C'est un prolongement et en même temps une rupture. Prolongement parce que nous allons emprunter les formes, mais dans la compréhension, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Évidemment, nous allons pratiquer le baptême, mais un baptême autre. Un baptême autre. Parce que dans le baptême chrétien, selon la promesse de Jésus, restez, vous recevrez l'Esprit Saint. Vous recevrez l'Esprit Saint. Et Jean le Baptiste déjà disait, il vient, et il est probablement parmi vous. Quand il viendra, lui, moi je vous baptise de l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Voilà la rupture. C'est Jean le Baptiste qui le dit. Moi je vous baptise dans de l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Le jour où vous serez baptisé, vous serez plongé au cœur de Dieu. Vous serez plongé au cœur de Dieu. Vous allez faire un avec Dieu. Et il y a un mot très beau pour le dire, c'est dit, nous allons être configurés au Christ.
configurer, c'est-à-dire nous allons prendre le visage même du Christ. Nous allons partager le mystère que Dieu est en lui, nous allons le partager. Il va nous admettre dans sa propre famille. Nous comprenons pourquoi il dit, vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants. Le baptême chrétien est le tout premier sacrement de l'Église. Qu'est-ce qu'un sacrement? Définition simple. Le sacrement, c'est des actes visibles qui confèrent des grâces invisibles. À un enfant à qui j'ai demandé, qu'est-ce qu'un baptême dit? C'est quand le prêtre met de l'eau sur la tête de quelqu'un. Il a raison. Il a vu la forme. Mais derrière la forme, qu'est-ce qui se trouve derrière la forme? Derrière la forme, il y a un grand mystère qui se passe. Nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint. Nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint. Nous avons essayé de voir dans les évangiles la recommandation de Jésus. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et les disciples et les apôtres, ils l'ont fait. Visiblement, ils ont respecté ce que le Maître a demandé. Ils ont fait des disciples et ils ont baptisé les gens. Quelle conscience ceux qui étaient baptisés, quelle conscience ils avaient de l'acte qu'ils posaient? C'est là où se trouve toute chose. Nous allons emprunter un peu au rituel du baptême. Pendant le baptême, on nous demande, est-ce que tu veux vivre un enfant de lumière? Il y a un dialogue qu'on fait. Est-ce que tu veux faire une rupture avec ce que tu as été et vivre un enfant de lumière? Tu dis, yes, I want. J'aime bien dire là, je fais toujours une pause en disant, les Allemands disent ein Mann, ein Wort. Un homme, une parole. Nous allons prêter serment à Dieu. Je l'explique en disant, pendant ceux qui sont mariés religieusement, le jour de votre mariage, on dit, Jean, veux-tu être mon époux? Oui, je le veux. Et toi, Jeanne, veux-tu être mon époux? Oui, je le veux. C'est réglé. C'est ça le mariage. Tout le reste que le prêtre fait, c'est du blablabla. Le mariage, c'est l'échange des consentements. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Et vous êtes liés. Dans le baptême, nous faisons l'échange de consentement, mais désormais plus avec deux partenaires humains, mais un partenaire humain et un partenaire divin invisible. Puisque nous allons dire à Dieu, je veux être ton enfant jusqu'à la fin. Si c'était dans un mariage, excusez-moi le terme, quand un déconne, qu'est-ce qui arrive? C'est des problèmes. Alors, nous, dans notre baptême, nous avons le droit, nous déconnons tout le temps. Nous pouvons même oublier que nous avons été baptisés. C'est là où ça devient grave. Être baptisé, c'est s'engager vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas, comme je le dis très souvent, ce n'est pas pour faire la fête qu'on se baptise. Et les premiers chrétiens l'avaient compris très bien. Les gens ne demandaient le baptême que quand ils sont prêts pour mourir. Parce qu'en ce temps, de 1 à 5 ans, si tu devenais chrétien, ostensiblement, tu as de fortes chances de mourir tôt. Ce n'est pas, on ne se baptise pas pour le plaisir de se baptiser. On se baptise parce qu'on se dit, ça y est, je suis prêt à donner ma vie pour le Christ. C'est pas sûr que tu vas vivre bien. Parce qu'être chrétien, c'est un crime de lèse-majesté en ce moment. Si tu demandes au prêtre, je vais te baptiser, c'est que tu es prêt à monter à l'échafaud. Imaginez que si on devait mettre ça dans notre société, combien de gens seront baptisés? Parce que nous ne voyons pas, aujourd'hui nous ne voyons pas le côté grave de l'acte que nous posons. Comme prêtre, moi ça me fait mal quand les gens viennent pour le mariage et que vous êtes baptisé? Oui.
Attends, je vais demander à maman. Mais tu te maries quand même. Tu n'as pas demandé la permission à ta maman avant de prendre une compagne. Mais quand il s'agit de ton baptême, tu trouves que tu devais demander à maman. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si ça ne tenait qu'à moi seul, ces personnes-là, je ne leur établirai jamais des actes de baptême. Parce que tu n'as rien fait pour mériter ce baptême. Tu n'as rien fait. Tu as dormi sur tes lauriers. Pendant le baptême, je demande toujours qui sont ceux qui ont déjà assisté à un baptême. Tu vois, pratiquement 99%. Qui sont ceux qui sont baptisés? 70, 75. Qui sont ceux qui vont encore à la messe? Tu vois, à peine 5 personnes. Ne sommes-nous pas en train de brader les richesses de l'Église? Quelque part, ça fait mal. Mais ce n'est pas notre trésor. Ce n'est pas à moi. C'est le trésor de Jésus qu'il m'a confié. Et je le donne comme je peux. Le reste, il n'a qu'à s'entendre avec eux. Ça fait mal, hein, je vous assure. Parce que pour moi, tout part du baptême. Le jour où j'ai dit, oui Seigneur, je vais être ton fils, alors mon aventure de chrétien commence. C'est pourquoi on appelle le baptême Porta Sacramentorum, la porte des sacrements. C'est par cette porte-là que nous rentrons dans l'église. Regardez cette image. Comment rentrons-nous dans l'église? C'est par la porte du baptême. Parce que le baptême fait de nous des enfants de Dieu et des enfants de l'église et des frères et sœurs ensemble. Je n'ai pas choisi d'être votre frère. Hein? Non. J'ai une fête, tu vois, c'est moi. Hein? Ça vient du fin fond de l'Afrique. Mais que tu le veuilles ou pas, je serai ton frère jusqu'au bout. Avec plaisir. J'accepte. Et je n'ai pas choisi que tu sois ma petite sœur. Je n'ai pas choisi. Le baptême fait de nous les enfants de Dieu et un même peuple. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant-là. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemble de saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous sommes un peuple de rois et de saints. Parce que dans le baptême, le jour de votre baptême, par le Saint-Crème, vous devenez des prêtres. C'est-à-dire capables de prier Dieu. Appelez Dieu Père. Vous devenez des prêtres. En plus de ça, vous devenez des princes. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un roi. Le roi des rois. J'ai devant moi des princes, des princesses. Ça n'a rien à voir avec les fonctions que nous allons occuper dans le monde. Non. Notre dignité de prince et de princesse est ontologique. Ça vient de Dieu. Dieu nous l'a donné gratos. Parce que nous avons accepté d'être son enfant. Et la série sur le gâteau, ce que j'adore plus. Seigneur, merci. Il a fait de nous des emmerdeurs dans la société. Qu'est-ce que j'appelle les emmerdeurs? Il nous a donné l'esprit des prophètes. Un prophète, c'est quoi? Moi, je l'explique par un casse-pied social. Quelqu'un qui ne vit pas selon ce que les gens veulent, mais il vit par rapport à la lumière La lumière est la voix qu'il entend au fond de son cœur. Si vous en avez dans la famille, parfois c'est un frère rabat-joie. Ce n'est pas parce que vous tous, vous allez décider de danser de ce côté que nécessairement Prosper va danser avec vous. Hein? Non. Je me demanderai d'abord, est-ce que c'est conforme avec ce que je suis? L'esprit du prophète nous envoie au cœur du monde témoigner de Dieu. Et si nous témoignons de Dieu, ça veut dire que nous témoignons contre l'esprit du monde. Comme dit Jésus dans Saint Jean, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Le monde, c'est quoi? Dans Saint Jean, le monde, c'est toutes les tendances qui sont contre l'esprit de Dieu. Jésus dit, vous êtes dans le monde, dans ce monde-là. Mais n'oubliez pas
vous n'appartenez pas au monde. C'est moi qui vous ai choisi. J'aime bien cette phrase. Quand tu vas déposer ton enfant à l'école, c'est toi qui choisis très souvent l'école. Jésus dit non. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous alliez, vous porter du fruit et des fruits qui demeurent. C'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, 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 non. Moi, j'ai dit, toi, tu me suis. Toi, viens. Toi, viens. Toi, viens. Toi, attends encore un peu. Voilà. Et dans l'évangile où Jésus rencontre ces 3 personnes, le premier dit, je te suivrai. Dit, oh, c'est pas sûr. Moi, je n'aime pas où reposer ma tête. C'est pas une vie faite pour toi. L'autre dit, oui, je veux te suivre. Mais laisse-moi aller enterrer. Mais vas-y, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens me suivre. Et celui-là qui se pressait même pas pour le suivre, dit, viens, toi, suis-moi. Comment on peut comprendre ça? Je n'ai pas demandé à te suivre. Il y a 2 qui se sont proposés joyeusement. Tu les récales. Et moi qui étais dans mon coin, tu me dis, viens, suis-moi. C'est le mystère de l'amour de Dieu. Le mystère de l'amour de Dieu. Être chrétien naît du baptême. C'est le jour de notre baptême que nous donnons notre vie à Dieu. Nous donnons notre vie à Dieu. Advienne que pourra. Si je pouvais encore refaire ce chemin, parce que moi j'ai été baptisé enfant, je crois que je le ferais volontiers. Parce que chaque fois que j'ai à baptiser les adultes, c'est quelque chose qui bout en moi. Ça remue des choses. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, eux? Parce qu'ils peuvent le faire en toute conscience de l'acte qu'ils vont faire. Pour ordonner les prêtres, j'ouvre une parenthèse ici. On t'appelle. Père Roger, non, Roger Akbabla. Tu te lèves, tu dis, me voici. On te dit, si tu es sûr que tu veux embrasser ce chemin, fais un pas en avant. Tu le fais, c'est fini. Tu le fais, c'est fini. Tu as encore le temps de reculer. Mais si tu fais le pas en avant, ça veut dire que c'est fini. Une vie d'exigence, je veux l'embrasser. Je ferme la parenthèse ici, j'ouvre une autre parenthèse. Est-ce qu'il peut y avoir des hésitations pour le baptême? Oui. Si tu comprends bien ce que c'est que le baptême, tu peux avoir peur de dire, je le veux. Si tu comprends ce que c'est, la richesse que ce baptême est, tu peux te dire, waouh, je veux faire ça? Oui. Mais je crois que c'est le plus beau cadeau que Dieu donne à un homme. De temps en temps, il y a des gens qui envoient des lettres pour dire de les débaptiser. Débaptiser. On ne débaptise plus, hein, les amis. Tu es baptisé et c'est fini. On peut aller prendre je ne sais pas quoi, quelle solution aqueuse pour... Non, c'est fini. Même quand tu iras, si tu, par malheur, tu vas en affaire, le diable va te voir. Voilà, lui, il s'est dit qu'il est enfant de Dieu. Tu vas voir. Parce que c'est un acte indélébile jusqu'à la fin. Il y a un de nos professeurs qui disait que la grâce du célibat, la grâce du sacerdoce, même si le prêtre quitte son état de prêtre, la grâce du sacerdoce l'appellera toujours. C'est la même chose pour tout chrétien. La grâce du baptême nous réclamera toujours. J'en ai vu qui n'ont jamais plus mis les pieds à l'église. Et la seule fois où ils sont allés par hasard dans une église, on disait la messe, ils sont tombés à genoux et commençaient à pleurer comme des bébés. Dites-moi qu'est-ce que c'est. Dites-moi. Vous allez me dire, oh, ils sont trop émotifs. Non. C'est cette grâce-là que nous avons reçue le jour de notre baptême. Quand nous avons dit, oui Seigneur, je veux être ton enfant. Oui Seigneur, je veux être ton enfant. Qu'est-ce que Paul nous dit du baptême? Pour Paul, il y a un avant le Christ et un après le Christ. Un avant le Christ,
c'est-à-dire ce que j'étais. Ta vie, tu menais ta petite vie, c'est à toi, tu faisais ce que tu veux. Jusqu'au jour où tu as rencontré le Christ et qui a bouleversé ta vie. Alors désormais, l'homme ancien s'en est allé. Un homme nouveau doit naître. C'est pourquoi Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Notez ça, Galates 2:20. Notez ça, c'est très important. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Quand Paul le dit, ce n'est pas par rapport à la morale, non. C'est par rapport à ce qu'il ressent comme un être renouvelé. Un être renouvelé. Un être renouvelé, ce n'est pas parce que nous faisons de l'effort, je vais jeûner, je vais faire ça. Non, non, ce n'est pas l'être renouvelé, ça. L'être renouvelé, c'est celui qui se laisse habiter par la force de l'Esprit Saint et qui se laisse guider par l'Esprit Saint. Imaginez un bateau sur la mer, un voilier. S'il n'y a pas de vent, il a beau avoir des voiles bien déployées, ça n'avancera jamais. Nous sommes des voiliers. Et ce qui conduit notre bateau, c'est la force de cet esprit-là qui nous pousse toujours. Et il ne peut nous pousser que si nous acceptons de nous laisser pousser. Si nous acceptons de nous laisser pousser. Le baptême fait de nous des enfants de l'Église. Vous pouvez noter ça aussi. Le baptême fait de nous des enfants de l'Église. Dans nos contrées, chez nous, on a des habitudes, je ne sais pas. J'espère que ça ne va pas se perdre. Quand tu arrives dans un village et tu es en voyage, tu ne sais où loger, naturellement, on demande où est la maison du catéchiste. Où est la maison du catéchiste? Tu te présentes au catéchiste, tu lui dis, je suis tel, je viens de tel, je n'ai pas où loger, je suis de tel. Il te donne un gîte et il te donne un couvert. Il te donne un gîte, il te donne un couvert parce que son frère est venu chez lui. Sa soeur est venue chez lui. Aucun lien de sang. Non, simplement parce que tu t'es présenté, je suis chrétien. Je viens de telle communauté et je ne sais où aller. Il te donne un lit. C'est ça la force aussi du baptême. Là, le baptême fait de nous des gens engagés dans le monde. On va terminer par là. Le baptême fait de nous des gens engagés dans le monde. Dans l'évangile de Jean, tout au début, on nous dit que dans l'appel des disciples, il y a un qui allait voir. Et puis, il a vu Jésus. Et puis, il est allé dire aux autres, j'ai vu le Messie. Et l'autre lui a répondu, de Nazareth, que peut-il sortir de bon? J'adore ça. Il dit, quoi? Messie, venu de où? Nazareth? Non. De ce gros village-là, rien à tirer. Il dit, viens et vois. Viens et vois. Lui, il a fait l'expérience de quelques secondes avec le Christ. Il n'a pas attendu, il est devenu missionnaire en même temps. Il est allé appeler l'autre. Viens, viens voir. J'ai vu le Messie. Et quand il arrive, Jésus lui dit, voilà un vrai fils d'Israël qui n'a pas de malice en lui. Il lui répond, mais toi tu me connais où? Quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Quand tu étais sous l'arbre, sur le figuier, moi je t'ai vu. Il y a de quoi être renversé. Eh bien, le baptême, c'est le lieu de renversement de nos certitudes. C'est le lieu de renversement de nos certitudes. Se convertir, ce n'est pas changer de cadre moral. Non. C'est plus que ça. C'est laisser une nouvelle personne émerger en nous. Le mot converti en grec, c'est métanoïa. Ne notez pas ça, c'est pas important. Métanoïa, c'est-à-dire un changement de mentalité.
Un changement de mentalité total. C'est comme tu négocies le virage à 120 à l'heure. En principe, la voiture doit aller dans le décor. Un changement tellement brusque et total que ceux qui sont autour de toi ne peuvent ne pas te demander qu'est-ce qui t'arrive toi. On ne te reconnaît plus. Et oui, c'est parce que tu as fait l'expérience de quelqu'un. Et ce quelqu'un, désormais, vous êtes le sel de la terre. Il a mis du sel dans ta vie. Et ta vie a pris un autre goût. Et parce que ta vie a pris un autre goût, tu es capable maintenant d'en mettre aussi dans la vie des autres. Comment puis-je témoigner de mon être de chrétien? C'est simple. C'est simple. C'est un état humain d'abord. Un être humain. Un être humain d'abord. Et puis, en n'oubliant pas que je dois continuer à entretenir la flamme que j'ai dans le cœur. Cette flamme, c'est la présence du Christ dans notre vie. Pour terminer, spécialement pour ceux qui se préparent pour le baptême, je vous envie. Je vous envie doublement. Je vous envie même triplement. Mes chers amis, c'est un moment inouï qui va marquer votre vie pour toujours. Ce moment sera pour vous comme, je ne sais pas comment expliquer, un grand saut dans le vide. Un grand saut dans le vide. Un baptême, c'est un acte religieux. C'est à vous de le préparer. C'est à vous de le préparer. Pas votre intériorité, mais aussi par votre dialogue avec le Christ. Je crois que l'année passée, on m'avait demandé est-ce que le Christ nous parle? Il vous parlera. Si vous osez faire silence, il vous parlera. Et si vous demandez qu'est-ce que tu veux comme cadeau pour ton baptême, n'oublie pas de lui dire Seigneur, garde-moi auprès de toi pour toujours. Garde-moi auprès de toi pour toujours. Le psaume 23 au 22. Habitez la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Je vais finir par faire de toi mon diacre. Le psaume 23, 22, à la fin, il dit, un instant, je vais vous lire ça. C'est la seule chose que je cherche. 23. 23. Le psaume 23 au 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de mon nom. À cause de son nom. Oui, grâce et bonheur me pressentent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison de Dieu en la longueur des jours. Il dit, mon bonheur, c'est d'être dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Je vous souhaite ça. Je vous le souhaite. Jésus n'a pas baptisé. Jésus n'a jamais baptisé. Paul a dit, je n'ai baptisé personne sauf les gens de la maison de Chloé. Mais les disciples ont baptisé au début de l'église à tour de bras. À tour de bras. Tous ceux qui devenaient chrétiens au début demandaient
le baptême. Et après, il y a eu les persécutions aussi qui ont tempéré les gens. Mais le baptême, c'est un cadeau que Dieu nous fait, d'être admis dans sa propre famille. Puisse le Seigneur raviver en vous la grâce du baptême, ceux qui ont été baptisés déjà. Et vous qui êtes en marche vers le baptême, que ce soit ce feu d'artifice spirituel là que Dieu vous donne et qui changera votre vie. Amen. Amen. Si vous avez des questions, ich bin da. Yes. Est-ce que vous pensez que c'est mieux de vacciner les enfants quand ils naissent ou plutôt du coup d'attendre et de laisser faire leur choix? Je réponds très souvent aux gens. Oui, je vais me faire engueuler. Mon médecin traitant m'a dit de ne plus enlever mes lunettes, donc je corrige ça. Si nous faisons l'option de laisser les enfants eux-mêmes choisir, alors pourquoi vous choisissez de les envoyer à l'école? Laissez-les, quand ils vont grandir, ils décideront s'ils veulent aller à l'école. Ou bien vous les amenez à l'école, n'allez pas les chercher, ils décideront s'ils veulent rentrer à la maison ou non. Ça, c'est une fuite en avant. Moi, je refuse. Donnez-leur le meilleur. Si après l'enfant ne veut plus pratiquer, vous avez fait votre devoir. Tu penses que si papa ne m'avait pas serré, je serais devenu quoi? Un petit bandit quelque part dans la vie. Hein? Oui, ça je te le confirme. Tu vas à l'église ou le dimanche où tu as des problèmes avec le vieux. Tout le monde est obligé d'aller à l'église. Même si on allait de temps en temps jouer au lieu d'aller à l'église. Tu l'as fait, non? Moi, je l'ai fait, j'allais jouer. Quand tu reviens, on te voit sale, on sait que tu n'as pas été à l'école. Tu n'as pas été à l'église, donc tu as des problèmes. On nous donne de l'argent, quelques pièces, pour aller cotiser à l'église. Non, on va et puis on achète des beignets, on mange, on ne va pas donner l'argent à l'église. On te gosse. Le vieux, il savait toujours, parce que dès que tu arrives à la maison, il dit viens. Tu sens ta main. Ça sent du beignet. Et tu as des problèmes. Mais c'est comme ça qu'ils nous ont éduqués. C'était mon choix de devenir prêtre. Mais quand j'étais en crise, j'étais venu voir papa pour lui dire je veux retourner à l'université. Il a dit ok. Il n'a rien répondu. Le lendemain, à 4 heures, il est venu cogner à ma porte. Et je me suis réveillé et il dit, tu sais, mon fils, quand quelque chose tombe par terre pour le prendre, il faut s'abaisser pour le ramasser. Tu ne peux pas être debout et vouloir le prendre. C'est impossible. Tu as compris? J'ai dit, oui, papa, j'ai compris. Mais je n'avais rien compris. Juste, je voulais me débarrasser de lui. Mais quand il est parti, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que cette image peut dire? Évidemment, quand tu es debout, tu ne peux pas ramasser quelque chose. Il faut t'abaisser. J'ai compris qu'il voulait me dire que je dois oublier un peu mes principes et si je veux continuer. Tu sais, je ne sais pas, peut-être de là-haut, il doit être fier de moi. Parce que sans lui, il a sauvé ma vocation. Il a sauvé ma vocation. Alors, ne me dites pas que vous allez donner à vos enfants de grandir, d'avoir des diplômes et d'avoir un cœur vide où il n'y a pas Dieu. Qui a tout et n'a pas Dieu n'a rien. Qui a tout et n'a pas Dieu n'a rien. Mais qui a Dieu et n'a pas tout, il a le meilleur des choses. Des cadeaux, hein? Parce que tout est possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Dites à ceux qui disent les enfants vont choisir que moi je ne suis pas d'accord avec ça là. Quand les gens viennent chez moi, je leur dis laissez les enfants à la maison, quand ils vont grandir, ils décideront papa je vais aller à l'école.
C'est une logique imparable. Oui. Et quand tu as des enfants que tu as baptisés et qui ne vont pas à l'église, Là, tu ne peux rien faire. S'ils sont adultes, tu ne peux rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est de prier pour eux, pour que un jour le déclic vienne. C'est la souffrance de beaucoup de parents ici. Je vous comprends. Je vous comprends. Mais, toi, tu as fait ton devoir devant Dieu. Tu ne répondras plus de son oui ou de son non. C'est à lui désormais de voir s'il veut ou s'il ne veut pas. Mais tu continueras à prier pour lui. Voilà. Mon petit frère, ne pensez pas que je... Oui, je suis convaincu parce qu'ici nous sommes entre chrétiens. Mon petit frère, celui qui me suit, il ne va jamais à l'église. Il va 2 fois à la messe dans l'année. Le premier dimanche de l'année en janvier est la fête de Toussaint. Parce qu'après la messe, il ira sur la tombe de son papa. Et quand je lui ai dit, vous savez ce qu'il m'a répondu? Pourquoi on t'a fait prêtre? C'est pour que tu dises la messe à nous, pour combler notre vide. Toi, tu vas prier pour nous. Nous, on va rester à la maison. Il est rigolo, hein? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu vas jamais à la messe? Oui, oui. Tu le fais déjà assez à notre place, non? Je dis, ok. Tu veux que je dise quoi? C'est son choix. Moi aussi, c'est mon choix. C'est mon choix. et comment tu parlerais du baptême qui est fait en même temps que l'enterrement? Le baptême qui est fait En même temps que l'enterrement. en même temps que l'enterrement. Ça existe? Je n'en ai pas encore vu. C'est pas normal ça. Moi j'ai déjà eu le cas. Pour le moment, je n'en ai, et pastoralement, je n'en ai pas encore vu. Moi, je n'ai pas encore rencontré ça. Un baptême en même temps que l'enterrement? C'est-à-dire la même personne ou bien quoi? Le mort, enfin celui qui. La baptisé, c'était un bébé qui était. Ah oui, je comprends. Oh, ça c'est des cas que nous avons très souvent. Nous avons très souvent. C'est des gens qui, très souvent, qui ont refusé le Christ longtemps pour les adultes et au dernier moment, qui demandent à être baptisés. Il y avait un vieux, et les enfants m'ont appelé, je suis allé voir le vieux plusieurs fois. Le vieux dit, niet, qui ne veut pas se faire baptiser. Je dis, ok, on ne peut pas l'obliger. Et il est tombé malade. Il était gravement malade. Et il ne pouvait plus se lever du lit. Et il était tellement malade que quand on le tourne, sa peau se collait au drap. Ses enfants sont venus me voir, je leur ai dit, Dieu lui donne du répit. Tant qu'il n'acceptera pas cette rencontre, il souffrira dans son lit. Les enfants ont dit, Il dit, ok. Ils sont allés le voir. Et le vieux a accepté de m'appeler. J'étais sceptique au début. Et je suis allé. Il ne pouvait même plus parler. On a communiqué par les signes. Je lui ai demandé. Il a fait comme ça. Ok. Je lui ai demandé, est-ce que c'est lui-même qui veut? Il dit oui. J'ai demandé de l'eau. J'ai béni l'eau. Séance tenante. J'ai béni l'eau. Et je l'ai baptisé. Je savais qu'il ne ferait pas 1 heure de temps. Je l'ai baptisé, à peine je suis rentré à la maison, les enfants sont venus me dire qu'il est parti. Quand je l'ai baptisé, au moment où je quittais, il ne pouvait pas parler, mais tu pouvais voir son visage rayonnant. Il était heureux. Il me regardait. Je l'ai fait comme ça. Le temps d'arriver à la maison, il est mort. Dieu, ce Dieu, c'est un Dieu de mystère. Dieu l'a attendu jusqu'au bout. Puisque le baptême fait de nous des enfants. S'il mourait dans ce cas, il ne pourrait pas profiter des héritages de sa famille spirituelle.
Dieu l'a attendu jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'accepte. Oui, je l'ai baptisé, tout content. Lui, il a volé le ciel, c'est sûr. Parce que le dernier moment, on l'a baptisé quelques minutes après. Les 2 pieds joints de l'autre côté. On va lui faire la fête encore là-bas. C'est un tricheur, quoi. Mais c'est comme ça. La miséricorde de Dieu scandalisera toujours l'homme. Il y a d'autres cas aussi comme ça. Celle-ci, c'est une vieille dame de plus de... On m'a dit, elle devait être âgée de 112 ans. Mais apparemment, elle est plus vieille que ça. Et elle était baptisée. Mais elle va, elle vient. Des moments de lucidité, des moments elle rentre, elle peut rester 1 semaine sans rien manger. Quand tu vas la voir, elle est, je ne peux pas dire si elle est maigrichonne, mais tu vas la chercher dans le lit, quoi. Elle est devenue petite. La famille est venue me voir pour me demander, mon père, il faut la libérer pour qu'elle rentre. Je dis, vous voulez que moi je fasse quoi? Que j'aille l'étouffer? Que j'aille l'étouffer ou bien quoi? Il faut la libérer. Je suis allé pour lui donner la communion. Elle était inconsciente, elle ne pouvait pas prendre la communion. Bon, qu'est-ce que je fais? Si elle était consciente, je pouvais lui donner la communion et lui donner les derniers sacrements. Elle n'était pas consciente. Bon, je lui ai donné l'extrême onction. Et puis, je me suis agenouillé, Seigneur. En tout cas, elle a vécu sa vie. Si tu peux la rappeler, c'est bien. Je suis parti. Le lendemain matin, je me préparais à la messe. La messe à 6h. À 5h, j'entends des gens bavarder. Je sors. C'est la famille qui est venue me demander, me dire, pour me remercier. La famille vient me remercier parce qu'elle est partie. Et puis moi, je me suis dit dans ma tête, j'ai tué leur grand-mère. Ils sont venus me dire, merci de l'avoir tué. Dans le ministère du prêtre, nous sommes comme parfois des convoyeurs. Nous ouvrons, nous faisons entrer les gens dans la vie, c'est-à-dire le baptême. Au moment où ils doivent quitter aussi la vie, nous leur disons au revoir, nous leur ouvrons la porte d'ici pour qu'ils rentrent dans la vie de l'autre côté. Nous sommes ceux qui accueillent et ceux qui disent au revoir. C'est dur. Ben, c'est peut-être ça, le baptême en même temps que l'enterrement. C'est que tu accueilles et tu dis au revoir. En même temps, le même jour. Oui. Il y a des cas comme ça. Il y a des cas. J'ai même fait... Parfois, quand on est chrétien, on fait des choses bizarres. Un monsieur, je lui ai dit, toi, tu tombes malade. Tant que je ne viendrai pas t'écouter et te donner l'absolution, tu resteras sur ton lit. Or, ce monsieur, tout le monde le craignait dans le village. Et c'était un challenge. Et les gens se sont arrêtés de causer. Il dit, je te dis. Il dit, tu dis quoi? Il dit, le jour où tu tombes malade, si je ne viens pas t'écouter et te donner l'absolution, tu resteras sur ton lit. Si tu as envie de rester sur le lit longtemps, continue. Je suis rentré chez moi. Ça l'a tellement tourmenté. Sa femme est toujours à l'église. Je m'entends bien avec sa femme. Je l'appelle ma mère, mais elle est très gentille. Ça l'a tellement tourmenté que 3 jours après, il se pointe chez moi au bureau. Et il me menace. Ne me dis plus des choses comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Tu as peur? Il dit, je te dis, ne me dis plus des choses comme ça. Il dit, eh bien, je te le dis au nom de Dieu. Parce qu'au-dessus de tout, il y a quelqu'un. C'est la main que Dieu te tend. Mais si tu refuses, tant pis pour toi.
moi, on m'a affecté de la paroisse après. J'ai appris qu'il avait demandé le baptême. Il avait demandé. Personne n'aurait jamais cru que ce monsieur demanderait le baptême. Non. Mais il a demandé le baptême. Vous savez, la foi, c'est une force que nous avons. C'est une force. J'ai tellement d'histoires à vous raconter sur certaines choses. Quand Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force qui vous pousse à appeler Dieu Abba. C'est vraiment un esprit de force que nous recevons dans le baptême. Un esprit de force. Nous pouvons affronter des situations, pas parce que nous sommes super-hommes, non, mais parce que dans notre cœur, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un nous donne toujours de la force. Comme dit Paul, ne craignez pas les gens. Celui qui est avec vous est plus que ceux qui sont avec eux. Et qui avons-nous? Qui avons-nous? Nous avons Jésus dans notre cœur. Nous l'avons. J'aime bien l'appeler notre Seigneur, notre Maître et notre grand frère. Il est aussi notre grand frère. C'est par lui, Paul dira que c'est en Jésus, par Jésus, nous sommes devenus co-héritiers. Co-héritiers, c'est-à-dire en Jésus, nous sommes devenus les enfants de Dieu, quoi. C'est lui, le premier-né de toute créature. Et après, nous le suivons. Nous le suivons. Même quand nous déconnons, il dit à Dieu, il dit au Père, Père, pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne-leur. En tant que grand frère, il nous excuse devant son papa. C'est pourquoi quand nous prions à l'église, par Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et quand les gens répondent, Amen, je déteste. Je reprends. Pour la simple raison que ça doit vibrer. Ça doit vibrer. Ou bien nous ne sommes pas convaincus que Jésus se tient auprès du Père pour nous, ou nous le sommes. Et qu'est-ce qui nous donne cette assurance? C'est parce que nous avons été baptisés tous. Qu'il le veuille ou pas, il sera notre grand frère. C'est notre droit. Parce que nous appartenons à la même famille désormais. La famille de Dieu. La famille de Dieu. Oui, Véronique. Justement, comme nous avons reçu cet esprit de force, est-il vrai que dans des cas d'extrême urgence, nous puissions nous aussi donner le baptême? Oui. Ce n'est pas le prêtre seul qui peut baptiser. Tout chrétien peut baptiser. Tout chrétien peut baptiser quelqu'un qui est en danger de mort. Par exemple, si, par exemple, vous êtes témoin d'un accident grave, quelqu'un qui est en train d'expirer, vous pouvez lui demander, est-ce que vous voulez le baptême? Ne dis pas, attends, je vais aller appeler le Père Prosper. C'est trop tard. Attends, je vais aller appeler le Père Prosper. Non. Non. Tu lui demandes, est-ce que je peux te baptiser? S'il veut, tu prends de l'eau, tu le baptises. Même un non-chrétien peut le faire. Il suffit de dire, je veux te le faire comme les chrétiens le font. Tout le monde peut baptiser. Mais en dehors des cas extrêmes, c'est le ministère du prêtre. Et le baptême, c'est l'engendrement, nous l'appelons aussi l'engendrement au Christ. C'est pour cela qu'on appelle le prêtre Père. J'engendre des enfants spirituels pour le Christ. Vous êtes mes enfants. Jean, c'est mon enfant. Vous êtes tous mes enfants. Un enfant plus vieux que toi. Ah, un enfant plus vieux que moi. J'allais dire comment tu as fait pour faire du vieux. Parce que mon rôle, c'est de présenter les gens au Christ et de prendre leurs mains
et les introduire dans cette belle famille qu'on appelle la famille de Dieu. C'est ça. Oui. Là, quand on va faire le baptême, du coup, on garde notre prénom ou il y a un deuxième, ou il y a un nom de baptême? C'est vous qui choisissez votre nom. Mais la coutume en France, c'est qu'on baptise avec le nom que vous avez sur votre acte de naissance. Okay. Voilà. Mais on peut rajouter, s'ils veulent, ils peuvent rajouter des prénoms de baptême. Non. S'ils ajoutent, peut-être ce sera dans le registre, mais ça ne va pas. Oui, après sur la carte d'identité et tout. Non, ça c'est pas. Mais dans le registre catholique. D'accord. Est-ce que vous savez que nous, prêtres, quand nous avons des baptêmes d'adultes ou bien de ces célébrations-là, on passe la journée et parfois même 2-3 jours à prier pour ces personnes-là. Bon. Oui, c'est des choses que vous ne savez pas. Je sais, mon évêque, le premier évêque de notre diocèse, à chaque ordination, une semaine, il est au monastère. Vous n'arriverez jamais à le joindre. Il descend du monastère pour l'église, pour aller ordonner les prêtres. Chacun son petit truc. Ce n'est pas un acte, une fonction que nous assumons simplement. Non. Nous sommes, je ne sais pas comment l'expliquer. Le prêtre, c'est celui qui regarde de l'autre côté du rideau, il voit et il revient dire, voilà, de l'autre côté du rideau, c'est trop beau. Même si ici c'est moche, ne nous en faites pas. Ensemble, on ira un jour regarder de l'autre côté. C'est ça notre rôle. Alors, quand je vous vois et que bientôt vous serez baptisés, mon rôle, ce n'est pas simplement de vous enseigner. Mon rôle aussi, c'est de prier pour vous. Et à Pâques, la semaine de Pâques, c'est une semaine. Les gens ne comprennent pas quand ils veulent mettre les baptêmes après Pâques. Et je dis que je suis cuit. Ils ne comprennent pas. Oui, c'est une semaine terrible pour tous les prêtres. D'habitude, après la Pâques, les prêtres tombent malades. Parce que c'est un moment de jeûne, c'est un moment où on reçoit les cours spirituels, c'est un moment où on porte toute la communauté. C'est un combat spirituel. Aujourd'hui, ce mot de combat spirituel disparaît de plus en plus de notre pratique. Non, être chrétien, c'est devenir des combattants pour Dieu. C'est devenir des combattants pour Dieu. Et le meilleur de nous ne peut s'éclore que si nous acceptons de rentrer dans cette danse que Jésus nous propose, d'aller au front avec lui. Mon rôle, ce ne sera pas simplement de verser de l'eau sur la tête de Jennifer ou de William. Non. Mon rôle, c'est de supplier Dieu de leur donner l'abondance de sa grâce et de faire d'eux des chrétiens. Des chrétiens. C'est tout. Et ça, c'est très important. Dépassons un peu la fonction pour regarder aussi la spiritualité qui se trouve autour de chaque acte que nous faisons. Voilà. Oui. L'année dernière, du coup, j'ai pas pu assister au baptême des autres chrétiens. Non, j'en sais plus trop quoi. Quand vous allez nous verser de l'eau bénite, c'est de l'eau bénite, on ne peut pas l'essuyer. Parce que c'est des bonnes questions. On va revenir sur ces cas-là après. J'ai oublié. Les formes du baptême. On a 3 formes du baptême. Il y a 3 formes du baptême. Il y a le baptême par immersion. Il y a le baptême par aspersion. Et le baptême que nous connaissons aujourd'hui. Où on verse de l'eau sur la tête des gens. Aujourd'hui, les gens commencent encore à demander le baptême par immersion. Bon, si le cadre s'y prête... Quand on était allé à Sablé-sur-Sarthe, il y avait une piscine au fond de l'église. Oui. Si le cadre s'y prête, ce n'est pas encore un problème. Mais ce n'est pas la forme du baptême qui est l'important. Mais c'est la démarche intérieure qui est l'important.
Si tu veux même aller être baptisé dans le Jourdain, si tu paies le billet d'avion au prêtre, il ira te baptiser là-bas et ce n'est pas un problème. Mais si tu dois prendre l'avion pour aller jusqu'en Israël et que tu n'as pas pris la peine de faire le retour à l'intérieur de ton cœur, c'est rien. Parce que c'est d'abord ce cheminement intérieur qu'on veut. Donc, on a 3 formes de baptême. Supposons que vous êtes nombreux. Qu'est-ce qu'on fait? Pratico-pratique, on fait le baptême par aspersion. C'est rare, mais ça se fait. Si tu as baptisé, par exemple, 1000 personnes en même temps, tu fais comment? En temps de guerre aussi. En temps de guerre, c'est ce qui se faisait. Ok. Le baptême par immersion. L'Église a commencé par ça. Mais vous n'allez quand même pas me demander de plonger les enfants en hiver dans de l'eau. C'est chauffé de l'eau chez les orthodoxes. C'est une grande bassine chaude. Voilà. Baptême orthodoxe. Donc, c'est des raisons d'ordre pratique qui ont donné les différentes formes. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'Église, ils sont calqués sur simplement une chose en disant « Oui, Jésus a baptisé, on a été plongé. » Je leur réponds « Allez vous faire plonger dans le Jourdain en Israël. » Et ressusciter Jean-Baptiste pour le faire. C'est plus simple. C'est plus simple. Vous voulez faire comme Jésus, non? Ok. Allez chercher Jean-Baptiste. Allez dans le Jourdain. C'est des histoires. Les gens ne comprennent pas certaines choses. Mais comment les choses ont évolué, c'est très important. C'est très important. Quand j'ai commencé à expliquer les actes que nous posons pendant le baptême aux gens, j'étais étonné que les gens ne savaient même pas que ça correspond à ça, ça correspond à ça, ça correspond à ça. Par exemple, le Saint-Crème. Le Saint-Crème, en Occident, pour faire un roi, on lui pose une couronne sur la tête. Vous êtes d'accord? Mais en Israël, dans l'ancien Israël, du moins, pour faire un roi, on lui versait de l'huile sur la tête. Et nous avons gardé ça. Chaque fois que nous avons consacré un baptisé, un diacre, un prêtre, un évêque ou un pape, c'est la même huile. On lui fait une onction d'huile qui veut dire la dignité d'appartenir à la famille de Dieu. Oui. En France aussi, les rois ils étaient baptisés avec de l'huile. Le Saint-Crème aussi. Pas baptisé. Non, pardon. Sacré. Oui. Jusqu'à un moment. C'est les rois catholiques. Jusqu'à un moment, ça se faisait. Mais après, ça a disparu. Donc, c'est des actes qui plongent. Ces actes ils plongent leurs racines dans l'histoire très, 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 très loin. Et si nous ne comprenons pas, nous allons suivre les choses de façon mécanique. Aujourd'hui, c'est vrai, on a besoin de votre tête, on a besoin de votre cœur, mais on a besoin aussi de votre tête, que vous puissiez comprendre votre foi. Pas la foi du charbonnier, la vieille dame qui dit au prêtre, ah, vous dites et nous disons Amen, et puis c'est fini. Non. Nous ne sommes plus dans cette logique. C'est vous qui êtes au cœur du monde. Quand les gens vous demanderont pourquoi vous allez à l'église, que vous soyez capable de leur répondre. Comme dit Paul, soyez prêts à répondre de votre espérance. Soyez prêts à répondre de votre espérance. C'est tout. Le Père Prospère ne sera pas toujours à côté de vous quand vous serez avec vos copines à l'école et il dit, je vais demander au Père Prospère. Non, il est au presbytère. Il est au presbytère. Que chacun puisse exprimer sa foi librement. Probablement pas avec les mots que moi j'ai. Oui, mais vous avez vos mots simples pour l'exprimer. C'est ça. Autre question? Jennifer se réveille. Non, mais c'est pas vraiment une question, mais parfois, quand je pense au baptême, ça me fait peur. Et qu'est-ce que vous me conseillez du coup? Je sais pas pourquoi en fait. Jennifer. Quand je lis l'Ancien Testament, je veux te rassurer. Quand j'allais devenir prêtre, j'avais peur. Et je compte, même devenu prêtre, j'ai encore peur. Ouais. Ça montre vraiment que tu as fait un cheminement intérieur. Tu te poses des questions. Si c'était sur l'autoroute
comme ça, je te dirais, calme, mollo mollo. Mais si tu as peur, parce que tu vois la gravité du pas que tu vas faire, c'est que tu as fait un cheminement intérieur. Tu prends tous les personnages de la Bible, quand Dieu les appelle, ils ont toujours peur. Ils disent, moi je n'en serai pas capable. Comme Pierre qui a dit à Jésus, éloigne-toi de moi. Moi je suis un pécheur. Et Jésus lui dit, t'inquiète, je ferai de toi un pécheur d'homme. Nous avons tous peur. Je te confirme, nous avons tous peur. Et moi, le premier, je suis un poltron. Et tu veux quoi? Tu veux quoi? Quand les gens demandent parfois, est-ce que Dieu pourrait se manifester à moi? J'ai dit, en tout cas, moi je ne veux pas. Mais il se manifeste quand même par des petites choses. Non, il veut la manifestation grandiose. Ah, non. Ah non, moi je ne veux pas. Le peu que je vois là, ça me suffit. Quand Isaïe a vu Dieu dans le temple, il a dit, je suis mort. Oui, je suis mort. Quel homme pourrait voir Dieu avec ses yeux et vivre encore? Le curé d'Ars qui a demandé à Dieu de lui montrer ce qu'il est. Quand Dieu le lui a montré, il a dit, ça va, ferme mes yeux. Quand l'invisible fait irruption dans le visible, ça bouleverse l'homme. Nous voyons que ne sont que des misères au fait. Moi, je vois Dieu au quotidien. Je le vois dans le cœur de chacun d'entre nous. Ça me va. Je monte à l'hôtel. Vous savez, c'est le moment le plus exquis de ma vie quand je monte à l'hôtel. On pourrait même dire qu'une bombe atomique est en train de tomber. Vous ne m'en retirerez jamais. C'est le meilleur moment de ma vie. Parce que pour une fois, moi aussi, je l'emporte sur Dieu. Je peux lui commander, descendre du ciel et tombe ici. Et Jésus, il est obligé de tomber. Parce qu'un homme lui a demandé, il a donné ce pouvoir à l'homme. Parce que chaque fois que je dis que ton esprit consacre ce pain, il s'exécute. Qu'est-ce que je veux de plus que ça? Qu'est-ce que je veux de plus que ça? Et ce pain-là, cette force-là, je vais le distribuer à tous mes frères qui sont autour de moi. Est-ce que vous avez conscience quand même de ce que nous prenons? Dieu se permet de se faire commander par des gens comme ça. Des va-nu-pieds comme nous, quoi. Et puis, il s'exécute. Et puis, je le distribue à mes frères et sœurs. Allez, prenez votre part. Un peu de force, un peu de force, un peu de force. Nourrissez-vous. On va continuer le chemin. Mais c'est ça. On raconte l'histoire d'une petite qui était à la messe. Le prêtre dit donner la communion. Et quand le prêtre distribuait la communion, l'enfant dit, oh, le petit Jésus s'est enfui. Oh, celui-ci ne l'a pas reçu. Oh, celui-là, il a reçu. Ah, il a reçu. Oh, le petit Jésus s'est enfui. Et au début, les gens ne faisaient pas attention à ce qu'elle racontait. Et après, on a commencé à comprendre que elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. Elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. Tu ne le recevras que par rapport à la disposition de ton cœur. Par rapport à la disposition de ton cœur. Oh, le petit Jésus s'est enfui. Oh, il s'est envolé. Oh, il a pris. Chacun le recevra selon la disposition de son cœur. Chaque fois que vous recevez la communion, dites-vous que vous venez de recevoir de l'énergie pour continuer. De l'énergie. Il m'arrive des moments où j'ai de la peine à sortir du lit. Je traîne les pieds et je rentre à la sacristie. Dès que j'ai fini de dire la messe, je viens de prendre ma drogue. Je viens de prendre ma drogue. C'est comme j'ai gagné en énergie, je peux entamer la journée. C'est toujours comme ça. Je vous le souhaite. Dieu n'est pas si loin de nous. N'imaginez pas Dieu dans les firmaments. Il est là.
Il est dans notre cœur, il est dans notre quotidien, dans les gestes les plus simples. Si vous prenez le temps de l'inviter, il sera là. L'inviter. Comme vous invitez les gens. Seigneur, est-ce que tu voudrais bien venir habiter ma journée pour qu'elle soit belle? Il sera là. Il sera là. Merci. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelle joie quand on m'a dit, allons dans la maison du Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous as accueillis dans ta maison. Merci parce que tu as élu domicile dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous comptes parmi tes enfants. Bénis la table que nous allons partager et aide-nous à resserrer nos liens de fraternité. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.